messieurs les abbés et pères, religieuses et religieux, mesdames et messieurs, amis, connaissances et collègues du Père Alain, frères et sœurs dans la foi en la Sainte Trinité, de 2000 à 2025, 25 ans accomplis, depuis que Jésus-Christ, l'unique prêtre de toute éternité, s'est incarné par le sacrement de l'ordre au degré du presbytérat, en celui que nous entourons ce matin de notre présence, notre Fils, frère, homme, ami, connaissances et collègues, le Père Alain Mayama. Prêtre congolais de la famille religieuse des Pères du Saint-Esprit, il est le 25e supérieur général spirituel, le premier africain supérieur général depuis 1703. Congolais grec spirituel, le choix de la cathédrale Sacré-Cœur se justifie naturellement. À défaut d'être la cathédrale, la paroisse Saint-Joseph de l'Isolo serait le lieu idéal. En effet, ces deux lieux, l'Isolo et la cathédrale, entrent dans la pédagogie de la symbolique, de la symbolisation de cette famille religieuse, mère et génitrice de notre Église locale. Nous sommes les fruits de la Sainte Trinité par l'apostolat de nos seigneurs Prosper Aubois, Firmin Guichard, Paul Bichy, Michel Bernard et autres. Chéria Alain, et vous tous ici rassemblés pour ce jubilé d'argent, vous tous venus du Cameroun, des États-Unis, du Gabon, de l'Italie, du Congo-Brazzaville et d'autres pays, au nom de nos ancêtres dans la foi, de celui de son Excellence, Monseigneur le bienvenu Manami Kabafokwaku, archevêque métropolitain de Brazzaville, et de la communauté paroissiale, je vous souhaite la bienvenue dans cette cathédrale Sacré-Cœur, œuvre de Dieu, par les mains des pères et frères de la congrégation du Saint-Esprit. Par ma voix, Dieu nous accueille tous. Il nous accueille tous dans sa maison, comme nous le chantons. Ma maison sera ta maison. Portes ouvertes à tout horizon, et l'accueil en toute saison. Ma maison porte ton prénom. Je confie donc cette action de grâce du jubilé d'argent à l'intercession maternelle de la très sainte Vierge Marie, mère des prêtres, l'épouse non épousée du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse le Père Alain et chacun de nous. Bonne messe à tous. De prendre la parole pour se dire sur nos circonstances. Au nom de toute la famille spirituelle, je souhaite la bienvenue au nom apostolique Monseigneur Eréa, à tous les évêques ici présents, aux supérieurs provinciaux, aux religieux et religieuses, à la famille biologique du Père Alain qui nous a fait ce don, à tous les invités venus d'ici et d'ailleurs. Père Alain, célébrer l'anniversaire est toujours une occasion de rendre grâce à Dieu pour le temps parcouru, 25 ans, et pour les grâces reçues, toi-même tu les connais et sont innombrables. Chers frères et sœurs, l'affaire du Père Alain est donc une fête de l'Église, parce qu'en tant que spirituels, nous sommes au service de l'Église. Que la grâce de l'Esprit Saint nous accompagne pendant et après cette célébration.
Et Alain, bonne fête à vos âges. Mon Père Saint-Dieu Tout-Puissant, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Unis au secours, au sacerdoce éternel de Christ, et mettez-vous au service de ton Église, donne de l'évangile. Au chapitre 24, le verset 14 à 29. Josué, le chapitre 24, les versets 14 à 29. En ces jours-là, Josué avait réuni tous les tribus d'Israël et il leur disait: Maintenant, craignez le Seigneur, servez-le dans l'intégrité et la fidélité, et gardez les dieux que vos pères ont servis au-delà de l'Euphrate et de l'Égypte. Servez le Seigneur. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Le peuple répondit: Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir notre Dieu. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Et même le Seigneur a chassé devant nous tous ces peuples, ainsi que les Amorites qui habitaient le pays. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Alors Josué dit au peuple: Vous ne pouvez pas servir le Seigneur, car il est un Dieu saint. Il est un Dieu jaloux, qui ne pardonnera ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous abandonnez le Seigneur pour servir les dieux étrangers, il se retournera contre vous. Il vous fera du mal et vous anéantira, lui qui vous a fait tant de bien. Le peuple répondit à Josué: Mais si nous voulons servir le Seigneur, alors Josué dit au peuple: Vous en êtes les témoins contre vous-même. C'est vous qui avez choisi de servir le Seigneur. Il répondit: Alors, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le peuple répondit à Josué: C'est le Seigneur notre Dieu que nous voulons servir. C'est à sa voix que nous voulons obéir. En ces jours-là, Josué conclut une alliance avec le peuple. C'est dans la ville de Sichem qu'il lui donna un statut et un roi. Josué inscrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre et la dressa sur le chêne qui
qui était dans le sanctuaire du Seigneur. Il dit à tous les deux, voici une pierre qui servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur nous a dites. Elle servira de témoin contre vous pour vous empêcher de renier votre Dieu. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans la part de territoire qui était son héritage. Après ces événements, Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, Matthieu au chapitre 19, les versets 13 à 15. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour leur imposer les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit, laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Les prêtres, les personnes consacrées, les catéchistes, les servants de messe, les pères et mères de famille. Qui donc est Dieu pour nous aimer ici? Fils de la terre, fils de notre société, fils de Dieu. Et vous êtes le 25e supérieur général de la congrégation du Saint-Esprit. Les chiffres ont une portée symbolique. Le chiffre 25 peut être vu comme un multiple de 5, 5 de la grâce, et un quart de 100, symbole de plénitude. Il évoque une étape de maturité spirituelle existentielle, mais aussi une préparation à une nouvelle fécondité. Dans ce sens, le 25e anniversaire marque une nouvelle étape de service avec l'expérience du passé et les langues vers l'avenir.
être choisi comme 25e supérieur de l'Esprit, c'est entrer dans une lignée, une histoire de discernement, de service, de fidélité au charisme fondé sur l'évangélisation des pauvres. Dieu vous a choisi par la médiation de vos frères de la congrégation, sous la motion de l'Esprit Saint, pour être témoins de la spiritualité spirituelle. Pour nous, le Daniel, c'est le Père Grégoire Jean-Marie. À côté des pères spirituels, n'oublions pas les sœurs de Saint-Joseph de Pluie. Chers pères, bien-aimés de Dieu, après 25 ans, le prêtre peut relier sa vocation comme une disponibilité quotidienne et renouvelée, non une fidélité automatique, mais un engagement librement rechoisi, comme le peuple d'Israël au pied de Sichem. Le livre de Josué, dans la première lecture, nous montre comment le peuple de Dieu est appelé à opérer un choix libre et à se rendre disponible pour l'alliance. Cette disponibilité, Jésus l'enseigne dans l'Évangile à travers l'image des enfants qui étaient avec lui et à qui il fait ressembler le royaume des cieux. Les enfants ne discutent pas, ils viennent et c'est la suite. Car le cœur est disposé à accueillir les merveilles de Dieu. Je vais creuser un peu dans l'histoire. À 12 ans. À 12 ans. Alemagnama était déjà au conseil des responsables du groupe des servants de messe de Tabernacle. Alors qu'il y avait dans ce conseil des aînés âgés de 25 ans, voire 30 ans. Le jour où nous avons proposé le jeune d'arrêt à 12 ans de faire partie du conseil des responsables, il était descendu. La viole va couler. La paix du Christ. La vraie disponibilité sacerdotale se nourrit de cette confiance fondée sur l'humilité de l'enfance. L'humilité. Komi qui dit ça. Komi qui dit ça. Komi qui dit ça. Voilà pourquoi le royaume des cieux est à ceux qui le ressemblent. C'est ce cœur disponible que nous avons tous besoin pour témoigner de Christ au milieu de nos frères et sœurs. Une autre interpellation pour nous, évêques, prêtres, diacres, personnes consacrées, et c'est d'être à l'écoute des enfants. C'est pourquoi j'ai mentionné les serments de messe. À l'écoute des enfants, de les protéger, leur vouloir du bien et de nous engager dans la promotion des droits et devoirs des enfants. L'enfant n'est pas un terrain où nous devons déverser notre méchanceté cynique. Étant servant de messe, nous avons la ferme assurance que la vie spirituelle du Père Mayama a été façonnée, modélée, formatée par les 4 qualités d'un bon servant de messe. La piété, la pureté, le courage et le service. Il les a intériorisés en les mettant en pratique. Ces valeurs périssables constituent le sous-bassement, voire le fondement de son appel à la vie sacerdotale et surtout comme spirituel pour se donner entièrement à l'évangélisation des pauvres et les plus ordinaires et aller aux périphéries là où l'Église est peu présente, à soutenir les églises locales dans un esprit de disponibilité totale à l'esprit. Frères et sœurs,
Le 25e anniversaire sacerdotal, je pense pour Alain, est comme un système personnel. Un moment pour renouveler l'alliance avec Dieu, non par l'habitude, mais par la piété comme l'amour et la prière, c'est-à-dire un acte, l'attachement filial, l'amour fidèle, respect sacré envers Dieu, la fidélité, la piété du prêtre était l'engagement du cœur à devenir fidèle à Dieu, seul, dans une relation intime et constante. C'est Jésus qui dit quand dans moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Voilà la parole d'un homme de piété, d'un guide spirituel mûri par l'expérience et fidèle jusqu'au bout. Ainsi la pureté, quant à la pureté, est considérée comme le regard de foi, la simplicité intérieure, la simplicité, l'orgueil tue. La capacité à s'émerveiller encore aujourd'hui, à faire confiance, à accueillir le royaume comme un enfant, sans chercher à l'accaparer. C'est tout simplement avoir un corps d'enfant capable de plaire à Dieu, docile et docile à intérioriser ses volontés. La pureté, c'est faire l'expérience de demeurer en Dieu pour que la croix du Christ pulvérise nos infidélités quotidiennes. Car la croix du Christ, c'est notre sagesse, c'est notre science, c'est l'art spirituel aussi. Cependant, après 25 ans, il faut du courage pour continuer à dire oui, oui, oui. Oui à oui. Oui à le président de l'unité. Non pas convaincu, mais en pleine conscience de ce que c'est la lutte, la fatigue, la solitude, la fidélité dans l'épreuve, les incompréhensions, les coups durs. Le courage pour le prêtre, c'est de se tenir debout, persévérer, oser dire Dieu. Nous les prêtres, les personnes consacrées, oser dire Dieu dans nos familles. Oser le silence créateur et rédempteur. Oser aussi dire non à ceux qui éloignent la vocation. Et ne pas avoir peur, peu importe la situation. Je creuse encore dans l'histoire du courage du jeune Alain. Je me rappelle encore de match dans le quartier populaire où Alain, il y avait 12 ans, il était gardien de but. La paix de Christ, il a sauvé l'équipe à la dernière minute en arrêtant un pénalty grâce à son courage, grâce à un joueur d'une vingtaine d'années qui le méprisait à cause de son âge. Le courage signifie agir avec cœur. En effet, le corps sacerdotal n'est pas un cœur tiède, mais un cœur brûlant d'amour, de courage et fortifié dans l'esprit. Le courage, c'est aussi savoir reconnaître sa petitesse, ses limites, ses fragilités, et de vivre le sacrement de la réconciliation. C'est aussi dire la vérité et s'éloigner du mensonge squelettique, scabreux et pauvre. Le prêtre est fondamentalement un serviteur de l'amour de Dieu. Le 27e anniversaire n'est pas un aboutissement honorifique,
servir Dieu, son Église, les pauvres, la parole, l'Eucharistie, c'est dans la joie, sans se lasser. Le service est l'unité de la piété, de la pureté et du courage. Sans service, ces vertus restent abstraites. Avec le service, elles deviennent incarnées, offertes et données. Les 4 qualités d'un bon servant de messe nous permettent de conjuguer l'obéissance, la pauvreté et la chasteté. Je ne saurais terminer cette méditation sans faire allusion à la famille Maya. Ce que le Père Alain est devenu aujourd'hui trouve ses fondements dans sa famille. C'est pourquoi je rends hommage au feu Papa Maya. Légionnaire, chapelain Namako. Je reconnais les sacrifices de sa mère présente ici, Maman Massa, pour la bonne éducation de ses enfants. Je reconnais également le caractère éducateur de ses frères aînés, Mayama Delphin, Mayama Blaise, Mayama Guy. Car lorsqu'il y a eu des ans de turbulence existentielle, ils ont su garder le temps. Ils sont à la République de aussi, je reconnais la proximité des amis, frères, la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Talagaï, pour que la fondation du Père Alain aille de l'avant. Alain, souviens-toi de nos papas, Mamboli Kasmi, Atone, Yokalame, Tsunama, après ces sauter. Je sais pourquoi je cite ces noms. Quelques noms, je ne peux pas citer. Je bénis l'un des servants de messe de Talagaï sur la responsabilité de M. Ndiachan, qui nous a véhiculé les 4 qualités d'un bon servant de messe. Parce que tu es témoin, je dis merci aux pères spirituels qui ont cru au discernement du Père Griva, du Père Binet, du Père Bernard, du Père Olivier, du Père Berlin, du Père Druc et du Père Jacques alias Oco. Le Père Alain est le fruit de ce discernement. Alain Maya, Wilfried Miguez aussi, Justin Bemba, Jonas Bondi. Je tiens aussi à dire que ce désir vocationnel s'est développé sur l'humus d'être catéchiste, servant de messe. Le reste, c'est au spirituel de Dieu. Les servants de messe. Nous sommes fiers d'être servants de messe. Fiers d'être catéchistes. Pour terminer, je dirais ceci. Je conjugue l'humilité, le pardon, le dialogue, pour que chacun et chacune de nous, en ses compétences, continue à construire ou de construire le tissu ecclésial de l'Église du Congo selon la volonté de Dieu, en s'éloignant de la mortalité spirituelle et existentielle. Prions pour le cette Eucharistie, afin que le Seigneur rende disponible nos cœurs et nous donne la force de témoigner son amour partout où nous sommes. Qu'il bénisse davantage le ministère du Père Alain et lui donne des énergies nécessaires, suffisantes pour assumer la lourde responsabilité qu'il a au sein de sa congrégation d'église. Que la bienheureuse Vierge Marie, Mère de sa Sainte,
intercède pour nous. Amen. Toutes les femmes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Ensemble, prions. Dieu puissant et miséricordieux, nous venons devant toi avec confiance et confier ton Église universelle et ses pasteurs, afin qu'ils se laissent guider par ton Esprit Saint et qu'ils soient des témoins fidèles de l'Enfant. Seigneur, nous t'en prions. Nós te damos graças pelos 25 anos de vida sacerdotal do vosso servo, Padre Abraão, superior general dos espiritanos. Deus nos conceda o nome dessa vossa nação. Seigneur, nous t'en Pour ceux qui souffrent, les malades, les pauvres, les opprimés, les enfants de l'âme. Seigneur, aide-les à trouver la force, la consolation et l'espérance dans ces moments difficiles. Seigneur, nous t'implorons. Senhor, concedei a cada um de nós a dignidade de anunciar o seu Evangelho, com coragem, humildade e amor. Senhor, nous t'en Que les enseignements de ce mensonge nous aident à choisir le Christ en boussole de notre vie. Seigneur, exauce-nous. Chers parents, chers frères et sœurs, offrons à Dieu le fruit de nos labeurs. C'est le moment de la quête. Merci pour votre générosité.
notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au coucher du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Là lui-même aurait fut livré et prit le pain, en te rendant grâce, et dit la bénédiction. Il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la bénédiction en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui me réconcilie avec toi, étant en ta prière et salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque bienvenu, entre les ensembles des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple de toute la région. Écoute, dans ta volonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, de ta miséricorde, ramène à toi, perpétuellement, toute ton foi de ciel. Pour nos frères de faim et tous ceux qui ont quitté ce monde et toute grâce devant toi, nous te prions. En particulier, nous défendons la famille du Père Alain. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, à qui tu donnes au monde toute grâce et toute gloire. Comme nous l'avons appelé le Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix à notre pays, le Congo, la paix à nos communautés religieuses, la paix à nos diocèses. Soutenus par la miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à la veille de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduira vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous ainsi la paix du Christ. Oh
pour le jubilé d'argent de notre révérend Père Alain Mayama, c'est le plus beau geste de notre assemblée. Veuillez vous lever pour l'action de grâce. Accompagnons la chorale en tapant les mains. Monseigneur le nonce apostolique, cher Père évêque, Monseigneur le vicaire général, chers confrères prêtres, révérends sœurs, chers frères et sœurs en Christ, mes respectueuses salutations. Sans pourtant tirer la cérémonie en longueur, je voudrais juste vous signifier qu'après la messe, la célébration eucharistique, il y aura un apéritif consistant offert à tout le monde. Donc, tout le monde est invité et ça sera juste derrière la sacristie, à l'espace communément appelé Monseigneur Barthélemy Patonki. For those coming from abroad and holding the personal invitation, you can attend that aperitif if you want, but remember, you are invited at the party, at the arsenal. If you don't know how to get there, please get in touch with myself or with Father Kenneth. Thank you. Bonne fête à tout le monde. Excellence, Monseigneur Xavier Herrera, gouvernement conseiller au Congo, Brazzaville et au Gabon. Excellence, Monseigneur Humain Nassongo, évêque de Bangoma, affectueusement appelé Déberus. Excellence, Monseigneur Toussaint Gouma Foumanet, évêque de Golizy. Excellence, Monseigneur Brice Armand Idombo, évêque de Russo. Excellence, Monseigneur Alain Sika, évêque de Fundo. Excellence, Monseigneur Victor Avania Moussa, archevêque émérite de Wanko. Messieurs le ministre, juste Désiré Mondélé, ministre de l'assainissement, du développement local et de l'entretien routier. Les pères provinciaux du Congo-Brazzaville, Pierre Bilongo, et du Gabon, Guinée équatoriale, Asianax, et de Grande-Bretagne, Hugo, Ikoka, chers confrères spiritains, délégués des provinciaux du Cameroun et du Canada, cher Père Albert Longo Samba, conseiller général de la Congrégation du Saint-Esprit à Rome, cher Monseigneur secrétaire de l'Annonciature, chers confrères spiritains, chers confrères prêtres, chers religieux, chères religieuses, distingués invités, chers frères et sœurs dans le Christ, chers amis, le 15 juillet dernier, le Père Cyriaque Mouniengue et moi-même avions commémoré le 25e anniversaire
de notre ordination sacerdotale, des mains de son Excellence, Monseigneur Barthélemy Batantou, archevêque de Brazzaville de regrettée mémoire. Pour les raisons de calendrier, le Père Cyriaque Monique n'a pu célébrer ce jubilé avec moi aujourd'hui. Il se trouve actuellement en France, plus précisément à Chartres, où il participe au chapitre prioral des Chevaliers de Notre-Dame. Le jour de l'ordination, 25 ans plus tard, semblait une éternité. Avec le recul, cela semble si rapide comme tous les jalons de notre vie. Le temps si court, l'éternité si longue. Dieu m'a fait un immense cadeau en m'appelant à la vie religieuse, spirituelle et à la maîtrise. C'est une grâce unique et profonde qui me permet de le connaître, de l'aimer et de le servir, ainsi que son peuple, dans le ministère sacré de Jésus-Christ, le grand prêtre. Let me at this point recognize and say some words in English to some of my friends who came from abroad, so that you get the glimpse of what is going on. I know you have been completely lost of this French that has been on since you came in, but you will get better as you go. You will improve your French. Alright? Good. So I'll come back to you. So, je suis reconnaissant à Dieu pour ce cadeau extraordinaire, pour cette bénédiction que sont ces 25 années de ministère sacerdotal. La bénédiction, bien sûr, c'est qu'il m'a appelé à devenir prêtre religieux civil. Merci à la congrégation du Saint-Esprit qui m'a beaucoup donné. Je dirais que c'est la plus grande bénédiction de ma vie. Merci à l'Église du Congo. C'est l'Église du Congo qui m'a tout donné, parce qu'elle m'a donné à la congrégation du Saint-Esprit. On ne devient pas missionnaire dans le vide, mais on part de l'Église locale pour devenir missionnaire de l'Évangile. Voilà pourquoi je dois tout à cette Église du Congo qui m'a donné à l'Église universelle pour la mission d'évangélisation. Au cours de ces 25 années, j'ai fait de mon mieux pour le servir le Seigneur en tant que prêtre. Parfois, pas très bien. Mais malgré ma faiblesse, j'ai toujours essayé de servir du mieux que je pouvais. Les graines de ma vocation ont été semées dans ma famille, la famille Mayama, mon premier et meilleur séminaire. Le Monseigneur Hubert Gassongo, qui a donné le mérite, a donné quelques éléments de ce que je dis. Nous pratiquions la foi et mes parents vivaient en faisant confiance à Dieu, avec une foi profonde dans sa volonté divine. Maman, très engagée à l'église avec la scola populaire, papa la Légion de Marie, et nous avons vécu et grandi dans cette ambiance. Dieu n'était pas loin ni distant, malgré les difficultés que nous avons connues comme famille et que nous continuons à connaître comme famille. Il était vivant et mes parents étaient impliqués dans de nombreux ministères et groupes de prière. Mon cœur est rempli de gratitude envers mes parents, maman Georgette et papa Jérôme Bayama. Mes frères et sœurs et leurs enfants, pour m'avoir aimé et avoir été une telle source de joie pour moi. Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait de la célébration de mon 25e anniversaire d'ordination sacerdotale un événement si joyeux et rempli de foi.
Je remercie donc les évêques ici présents. Monseigneur Nance Apostolique, Monseigneur Hubert Gassongo, Monseigneur Toussaint de Manette, Monseigneur Lucie-Congo, Monseigneur Hubert Duesso, Monseigneur Nzika Daniel, Monseigneur Victor Abania. Et je dois dire ici que Monseigneur bienvenue Madame Michael Fort-Pao, archevêque de côté de Brazzaville, Monseigneur Adèle Wallo, archevêque de Pointe-Noire, Monseigneur Daniel José, aurait bien voulu participer à cette cérémonie, mais pour cause de l'engagement antérieur, n'ont pas pu se joindre à nous ce jour. Ils m'ont toutefois exprimé leur vive regret et leur proximité dans la prière. J'ai été honoré et je suis très honoré par la présence des évêques au cours de cette Eucharistie. Merci, Monseigneur, Excellence, Monseigneur les évêques. Je tiens à vous remercier, Monsieur le ministre Juste Désiré Mondélé, pour votre présence à cette célébration eucharistique. Dès le premier jour, vous l'avez dit, oui, j'y serai, et vous l'avez tenu parole. Merci pour votre soutien multiforme. Votre délicate attention me fait chaud au cœur. Merci, Monsieur le ministre. Tant de confrères spirituels et laïcs spirituels associés à travers le monde se sont montrés si généreux et si aimables en se souvenant de mon jubilé d'argent sacerdotal. Je leur suis reconnaissant pour leur soutien, leurs dons généreux et les promesses de prière du temps de personne. Leur gentillesse et leur générosité sont profondément appréciées et je leur en suis très très reconnaissant. Saint Jean-Paul II a dit un jour, souvenez-vous du passé avec gratitude, vivez le présent avec enthousiasme, regardez l'avenir avec confiance. En repensant à ces 25 années de ministère sacerdotal, je suis rempli de gratitude pour tous les dons que Dieu m'a accordés. Alors que je continue à vivre ma vocation sacerdotale, même après 25 ans, je suis toujours plein d'enthousiasme pour servir Dieu et son peuple dans l'Église. Et lorsque je pense aux années à venir, je suis vraiment plein de confiance en l'avenir. Dieu est si bon. Comment ne pas être rempli de gratitude, d'enthousiasme et de confiance? Dieu m'offre à lui, continue à m'offrir à lui, et Dieu me met là où il veut. Mes remerciements à tous mes confrères spirituels pour leur amitié et leur fraternité. Ils sont un grand cadeau dans ma vie et je leur suis profondément reconnaissant. Et je suis également très reconnaissant à mes confrères prêtres qui ont célébré cette messe. Je remercie la promesse de secrétaire du Congo qui, en lien avec quelques amis, ont organisé cet événement. À dire vrai, je ne voulais vraiment rien de spécial pour célébrer mon anniversaire, mais comme vous savez, parfois les choses nous dépassent et on les accueille parfois au milieu et quand tout est déjà pris, et j'ai envie de nous faire, de laisser les choses se passer telles que ceux qui nous portent dans leur cœur le souhaitent. Il s'agit en réalité de Dieu que nous célébrons, de lui rendre grâce et de le louer pour sa bonté, pour sa grâce, pour ses bénéfices. Et les amis ont tout fait que cet événement puisse avoir lieu. C'est ici le lieu d'exprimer la gratitude de Père Denis Tokoli et toute son équipe. So, yeah, please. Yeah, so Valentin Tokoli, il est le coordinateur pour le développement, le bureau de développement à Rome. C'est lui qui a tout manigancé en coulisses pour monter cette fête. So I was
David, how you managed to get me here and into this big mess. Thank you. Thank you. I appreciate your friendship. Merci au Père pour Moïka. Alors, après tout ce que je vais citer, ce sont des complices. C'est-à-dire les complices qui ont monté le poids avec le Père Pédé pour le mettre ici et en lien avec la promesse du Congo. Alors, so I want to say something now to my friends here present, who came from different places and at the same time to introduce them. J'espère que ça peut être pas trop d'utiliser un peu pour en anglais pour nos visiteurs. Alors, je vous ai dit d'abord en français, je vous dis ce que je dis en français, après je vais les rapidement les présenter. Ma gratitude au Père Kélé, comme je l'ai dit, au Père Hugo, Luca, monsieur, madame Austin et madame Oudje, le Père Marquet a béni, le couple Ndomédian, Denis et Suzanne, la sœur Eugénie, la famille Chio, Mamoukou, Nema, et madame Catherine, sœur Marie de Fougasseur, maman Liliane et maman Suzanne Baye. Et ce sont ces personnes qui ont monté le poids de Père pour organiser cet événement. So I would like at this point to say the word to you in English so that you will understand and then you can introduce me also my community here. Thank you from the bottom of my heart for who you are for me. It has been a long journey. And you have always been here for me, anytime, anywhere. I think I've become a better person because of you guys. You have made me such a better person. As I grow in life, as I exercise my medicine, I came across you guys, you became part of my family. And for you to have made this journey, for you, United Kingdom, Canada, Cameroon, Nigeria, Kenya, Tanzania, and to come and be with me here, Gabon, it is very, very touching. I'm very, very grateful and appreciate your presence, and I do not take it for granted. Thank you so much. Mama, je vais juste leur demander de se lever. Donc, tous ceux qui sont devant là, I will just ask you to stand up here so that people just see you. Just all of you. Yeah. So, yeah, thank you. Et ce sont des personnes qui m'ont toujours accompagné, soutenu dans ma mission, dans mon ministère. Et évidemment, vous savez, comme missionnaire, le plus grand investissement, ce sont les amis. Après Dieu, ce sont les amis. Ça, c'est le plus grand investissement des missionnaires. Et parce que ce sont ces personnes qui vous soutiennent dans la prière, qui vous soutiennent dans votre ministère, que vous parfois dans les conseils et voir comment vous exercez votre ministère, et vous interpellez quelquefois. Pour vous remettre sur le droit chemin. Et ça, nous en avons besoin. Et toutes ces personnes qui m'accompagnent sont vraiment des personnes qui ne sont plus des amis, mais sont devenus membres de ma famille. So thank you so much. Chacun de vous ici présent mérite un médecin personnel par votre présence, votre accompagnement. Vous me rappelez que cette vocation n'est pas ma vocation, mais une vocation pour l'Église, pour le monde, pour chacun de nous. Tous ceux qui ont fait partie de ma vie ont laissé une empreinte indélébile et ont contribué à former le grand tableau, m'amenant là
Je ne peux qu'espérer que ma gratitude trouvera son expression dans la prière et dans le partage avec vous de ma joie d'être arrivé à ce jour. J'aurais dit une fois de plus à Monseigneur Joseph Thomas Foumanette mon amitié et ma gratitude pour sa présence et son amitié. Merci, Monseigneur. Je dis merci à toute l'équipe qui a préparé cette Eucharistie. D'abord à notre cher Père Élie Gogo, maître de cérémonie, qui a réalisé cette liturgie, aux filles qui ont lancé sur les émissions. Allez, Yamboté, excusez-moi, c'est beaucoup de Yamboté, Elisa, parfois je perds. Alors, les Yamboté, et merci à la chorale. La chorale, c'est un chorale dans ce mot. La chorale des enfants. Mais vous êtes de quelle paroisse? Mais c'est ce que je dis. Ok, maintenant merci pour les beaux chants, pour la liturgie, merci beaucoup. Et merci pour l'ouverture de la cathédrale, merci à monsieur le vicaire général, comme toujours pour l'accueil. Et je salue aussi avec joie le vicaire général du diocèse de Kindala, qui représente Monseigneur Hugues de Rwanda, empêché. Voilà, merci. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, vos familles et vos communautés. Et je vous porte dans mes prières aujourd'hui et toujours. Amen. Et tous les prêtres ici présents sont invités le 24 août 2025 pour la consécration de l'église de Saint-Grégoire de Massego. Le 24, donc le dimanche prochain, par Monseigneur bienvenu Madame Bafangwa. La paix du Christ. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Amen. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ.
et de votre oui généreux qui n'a cessé de porter du fruit. Nous rendons grâce pour votre ministère qui a nourri la foi, soutenu les familles, accompagné les jeunes, réconforté les malades et annoncé sans relâche l'évangile. Vous êtes pour nous un frère, un guide, un pasteur sur le cœur de Dieu. Que le Seigneur qui vous a soutenu jusqu'ici renouvelle en vous la joie de votre vocation et vous comble de sa paix. Que Marie, mère des prêtres, continue de vous garder sous son manteau maternel. Avec toute notre reconnaissance et notre affection fidèle, nous vous souhaitons un heureux jubilé sacerdotal. Avant de passer à la philosophie du ventre, nous invitons Monseigneur à Pagna pour la prière de bénédiction du repas. Merci. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, éternel et saint prêtre, entre avec nous en ce lieu et bénis chacun de nous ici présents. Bénis la nourriture que nous allons partager. Par elle, refais nos forces. Apprends-nous à nous ouvrir aux autres, particulièrement aux plus démunis, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Bon appétit à tous. Mikaela, Bwana
Amen.